Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, des versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre cheminement dans le Seigneur à travers l'évangile qui nous est proposé en ce jour. L'évangile où Jésus est en train d'avancer à Jérusalem et les disciples ont peur. C'est pour cela que Jésus se met devant. Jésus, comme le bon berger, comme le bon pasteur, se met devant pour protéger les brebis. Le fait que Jésus soit devant est très significatif. Pourquoi? Parce que dans la mentalité juive, quand on affrontait un adversaire, justement les premiers à mourir étaient ceux qui occupaient les premiers rangs. Et donc, quand Jésus est placé devant, c'est pour signifier que s'il y a quelque chose, c'est lui d'abord qui prendra les conséquences. Comme pour dire qu'il est premièrement là pour protéger les disciples, non pas pour envoyer les disciples se faire massacrer. C'est ça le bon pasteur, celui qui reçoit les flèches en premier pour s'assurer que non, les disciples sont en sécurité. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que Jésus fait avec toi. C'est ce que Jésus fait dans ta vie. Quand tu lui fais confiance, quand tu laisses le Seigneur guider ta vie, il est toujours là au devant. Quand les difficultés arrivent, quand les tentations arrivent, quand les gens te veulent du mal, il est là pour te protéger. Il est là toujours pour te secourir. C'est ça notre Dieu. Cela n'implique pas qu'il le fait parce que tu es parfait. Non.
Remarque dans l'évangile d'aujourd'hui que lorsqu'il est en train de parler de sa mort, qu'est-ce que les disciples sont en train de faire? Ils discutent sur la position. Leurs intérêts sont loin de Jésus, sont loin du plan de Dieu. Mais lui ne se lasse pas, il ne se décourage pas. Il fixe le regard sur le Père et il continue à dire justement, il faudrait être à ma suite. Quand les disciples cherchent le pouvoir, il dit que c'est ce que les grands de ce monde recherchent. Mais toi, tu ne dois pas faire cela. Il ne doit pas être dans ton cœur cette attitude de recherche de pouvoir. Pourquoi? Parce que ton vrai pouvoir, c'est dans l'abaissement. Ton vrai pouvoir, c'est dans le service. Et donc, mon frère, ma soeur, premièrement, retiens que le Seigneur est toujours là pour t'aider. Le Seigneur est toujours là pour te protéger. Le Seigneur est toujours là pour nous protéger. Et la protection et l'amour qu'il nous porte, ce n'est pas Dieu à nos mérites, c'est Dieu à sa miséricorde. Et deuxièmement, mon frère, ma soeur, rends-toi compte que le Seigneur voudrait t'inviter à être son disciple, à être à sa suite, à l'aimer fidèlement et de tout cœur. De ne jamais te décourager en face des difficultés et de te rendre compte que ta grandeur, ce n'est pas dans l'expression du pouvoir, ce n'est pas en frappant tes petits frères, ce n'est pas en humiliant les autres, mais au contraire, c'est en servant. Dans nos réseaux sociaux, il se montre de plus en plus des personnes qui sont chefs et qui se mettent à punir les autres qui ne font pas leurs travaux. Ils se mettent à punir les autres et on filme, on montre. Je me dis que est-ce que c'est ça la grandeur? Voilà la grandeur de Jésus. Jésus n'est pas en train d'humilier l'autre. Jésus est en train de respecter l'autre. C'est ce que nous devrions faire. Et je crois que le monde devrait apprendre de Jésus. Le monde devrait apprendre de l'attitude de correction que Jésus est en train d'adresser aux autres. Et je crois que chacun d'entre nous aura besoin d'apprendre. Et donc, quand nous verrons dans les réseaux sociaux comment est-ce qu'on humilie certaines personnes, nous allons nous insurger. Nous n'allons pas dire que c'est bien fait pour elle. Elle ne fait pas son travail. Et c'est comme ça qu'il faudrait traiter. Justement, cette personne a filmé parce que pour une fois, elle fait son travail. Pour une fois. Combien de fois elle reste à la maison quand les autres sont en train de travailler? Pour une fois qu'elle fait la patrouille, elle voit cela. Elle devrait faire la patrouille combien de fois? Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus nous montre la méthode appropriée. Ne jamais humilier la personne. Quand les disciples recherchent le pouvoir, pourtant Jésus est en train de parler de sa mort, Jésus ne les humilie pas. Plutôt, c'est une occasion d'aider ses disciples à comprendre que la grandeur se trouve dans le service. Soyons aussi aujourd'hui des serviteurs de Jésus. Et comment cela? À travers des actions concrètes et aussi en demandant à la Vierge Marie de nous assister, de nous garder, parce qu'elle est notre secours. Demandons son intercession. Chapelet chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.